Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le son et l'image sont OK? Je vais juste me faire peut-être un petit retour. Je sens que tout le monde soit connecté. Alors, vous m'entendez, vous me voyez? Oui, bonjour. Impeccable. Bonjour. Je vous invite à, voilà, merci pour votre réponse, mais pour le coup, à couper, que tout le monde coupe ses micros, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet Larsen et que voilà, le son soit de bonne qualité pour la suite. Voilà. Bah, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. La conférence d'aujourd'hui, c'est sur les diplômes dans les métiers du design. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran et puis on va attaquer. Voilà, normalement, vous devez voir mon écran. C'est OK pour tout le monde? OK. Alors, bah, écoutez, on est pour une petite demi-heure ensemble, vous allez voir. Il y a des choses très précises à dire sur le sujet et on va attaquer ça tout de suite. Donc, déjà, il faut vous dire qu'il y a deux grandes voies possibles, en fait, quand on veut se lancer dans les domaines du design. C'est les écoles privées ou les écoles publiques, hein. Alors, les écoles classiques, entre guillemets, destinées aux étudiants, elles sont souvent avec des cours annuels qui sont en présentiel. On est sur un rythme scolaire avec des rentrées qui ont lieu en septembre-octobre. On respecte le calendrier scolaire avec les vacances et donc c'est plus destiné à un profil étudiant. Ensuite, la deuxième solution de faire des études de design, c'est de passer par les organismes de formation. Donc là, on a un peu plus de souplesse puisqu'on peut avoir accès à différents rythmes et modes de formation. On peut faire du présentiel court, du distanciel long, du mixte. On peut avoir des rythmes aussi mixtes et variables, hein, fixes ou variables. Et le public peut être aussi bien des personnes en reconversion professionnelle que des étudiants. Alors, avant de vous parler avant de vous parler des diplômes et certifications, je vais rapidement vous parler des tarifs, hein, parce que forcément, c'est un passage obligé, quel que soit le mode de formation que vous allez choisir. Déjà, il faut vous dire que le coût moyen d'une année d'études dans le public, tout secteur confondu, c'est en moyenne 10 000 euros par an, sachant que pour les prépas, c'est autour de 16 000 euros. Quant aux écoles privées, les chiffres qu'on a pu trouver, ça se balade entre 6 et 10 000 euros, un peu plus pour certaines d'entre elles. Donc, quand je dis école privée, c'est aussi organisme de formation compris. Donc, globalement, hein, on peut dire que si on prend la fourchette haute, attendez-vous plutôt à payer entre 8 et 10 000 euros, quel que soit le format d'études que vous choisissiez dans le privé ou dans le public. Alors, il y a une petite exception à ça, c'est le distanciel, où on arrive pour le coup à être beaucoup moins cher, non pas parce qu'on va délivrer moins de contenu, mais parce qu'il n'y a pas de frais tout simplement de locaux. Le deuxième point à voir, c'est sur ce qu'on appelle les certifications. Je vais revenir dessus après, parce que souvent, il y a une confusion qui est faite entre les diplômes et les certifications. Les certifications sont beaucoup moins chères, mais il y a beaucoup moins de contenu pédagogique. Donc, en fait, à l'arrivée, on paye beaucoup plus cher. Mais on va revenir un petit peu dessus. Alors, quelle est la différence justement entre un diplôme et une certification? Le diplôme, c'est une formation longue et qui prépare à un métier. Exemple, si vous voulez devenir designer graphique, voilà le métier de designer graphique, il va falloir présenter un diplôme. Les diplômes, généralement,
on va du bac+1 au bac+5, parfois plus. Inversement, la certification, c'est une formation courte et qui va vous former à une compétence spécifique. Par exemple, maîtriser Photoshop. Donc, c'est deux choses complètement différentes entre maîtriser un logiciel et maîtriser tout le process qui permet d'exercer un métier comme celui de designer graphique. Une certification, c'est de quelques heures à quelques semaines et elles vont être inscrites la plupart du temps à ce qu'on appelle le RSCH. Donc, c'est le répertoire spécifique des certifications et habilitations. C'est pour revenir vraiment sur la certification, c'est une compétence en fait professionnelle qui est complémentaire à une spécialisation, qui est complémentaire à un diplôme, ou c'est une spécialisation plutôt associée à un métier. Voilà. Ou transversale aussi d'ailleurs à plusieurs métiers. Donc la différence, elle est vraiment importante entre la certification, les écoles qui délivrent des certifications ou organismes de formation et celles qui délivrent des diplômes à proprement parler. Donc, pour reparler des diplômes, voilà, vous voyez s'afficher à l'écran les grandes zones. D'un côté, vous avez les diplômes et certifications privées qui vont obligatoirement aujourd'hui avoir le label Calliope, qui est un label qui est maintenant obligatoire depuis 2022. Donc, c'est un label qualité que les écoles et organismes de formation doivent obligatoirement obtenir pour pouvoir délivrer un diplôme ou une certification. Ça va vous permettre des droits au financement sur l'AIF. Et donc, l'AIF, c'est l'aide individuelle à la formation pour les demandeurs d'emploi. Et les OPCO, donc les opérateurs de compétences, pour tout ce qui est financement par les entreprises, ou si vous êtes vous-même en auto-entreprise, il y a des solutions de financement via les OPCO. Et puis ensuite, vous avez des diplômes et certifications qui sont inscrits au RNCP, ou RSCH. Et là, les droits au financement sont plus larges, puisque c'est la fameuse reconnaissance d'État. Donc, il y a à la fois les OPCO et l'AIF, mais vous avez aussi le CPF et l'alternance. Donc, on peut dire en quelque sorte que le RNCP, c'est le Graal, on va dire, à obtenir pour les écoles et les organismes de formation. Cependant, vous allez voir, il y a quand même quelques petites nuances à connaître, puisqu'en fait, il y a deux types de RNCP. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Il y a ce qu'on appelle le RNCP de droit, qui est acquis automatiquement par les écoles publiques. Il faut savoir que France Compétences est un nouvel organisme qui a été créé en 2019. Et donc, il y a eu une grande réforme dans le milieu de la formation. Et à ce passage-là, par défaut, en fait, alors il n'y a pas de guerre de chapelle dans mon propos, qu'il n'y ait pas de malentendu, mais automatiquement, tous les diplômes qui étaient délivrés par les écoles publiques sont automatiquement passés au RNCP de droit en 2019. Inversement, toutes les écoles privées et les organismes de formation, eux, ont dû en fait représenter, en fait, doivent encore aujourd'hui représenter leur diplôme, sachant que le parcours est assez ardu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de RNCP acquis, c'est-à-dire que quand on veut ouvrir un nouveau diplôme, on doit avoir à minima 2 cohortes de diplômés derrière nous, donc 2 années en fait de diplômés, et le dossier en tant que tel à préparer met une bonne année en fait pour l'organisme de formation ou pour l'école. Donc, ça demande, on va dire, un minimum de 3 ans avant de pouvoir présenter un diplôme qui va être ensuite passé en commission devant France Compétences et être retenu ou non, d'ailleurs. L'un des critères principaux, alors pas le seul, il y a beaucoup de critères, mais l'un des critères principaux et qui est très louable, je trouve, est celui justement de l'employabilité en fait des futurs diplômés. Donc, si vous présentez un diplôme pour une inscription RNCP auprès de France Compétences, ce que France Compétences va regarder, c'est est-ce que les élèves qui sortent des promotions de votre diplôme, est-ce qu'ils trouvent du boulot? Est-ce qu'ils sont rémunérés comme ils devraient l'être en fonction du métier qui est présenté à France Compétences? Donc, si on présente le métier de designer graphique, est-ce que 6 mois après l'obtention du diplôme, est-ce que
à minima, 80% des diplômés sont sur le marché du travail et sont designers graphiques et gagnent leur vie en tant que tels. Donc, c'est vraiment un niveau d'excellence assez haut qui est demandé, mais qui est très bénéfique et très positif. Alors, le petit bémol, et une fois de plus, je ne tape pas sur qui que ce soit dans le sujet, mais sur les RNCP de droit, ces exigences ne sont pas demandées. Donc ça, c'est le petit point qui est dommage, hein, parce que moi, très souvent, j'ai des gens au téléphone ou mes collaborateurs qui me disent « Ah, est-ce que votre diplôme est inscrit au RNCP ?» Donc, je leur explique voilà, cette fameuse réforme qui a lieu depuis 2019 et puis pourquoi ça prend un petit peu de temps d'être inscrit au RNCP, ce qui est très bien. Mais pour le coup, tous les organismes publics, eux, ne passent pas. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une petite injustice quand même, puisqu'on n'a pas la même exigence vis-à-vis des organismes publics qu'on a vis-à-vis des organismes privés. Voilà, mais la parenthèse est close. Je suis persuadé, je sais que France Compétences est un organisme qui fait très bien les choses et qui tire vers le haut l'ensemble de l'enseignement en France, hein, et que voilà, ces choses-là vont être améliorées dans les temps à venir. Alors, passé les RNCP, vous avez ensuite ce qu'on appelle les labels qualité, qui sont intéressants, qui sont des choses que vous devez regarder, je pense, quand vous vous intéressez à une école. Donc, vous avez bien sûr Datadoc, hein, vous avez aussi le processus certifié Calliope, qu'il est important que vous voyez si vous inscrivez dans une école. Et puis ensuite, Pôle emploi et les 12 OPCO, donc qui sont les OPCO qui sont rattachés en fait aux métiers spécifiques. Si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous travaillez dans une entreprise, votre entreprise, en fonction de son secteur d'activité, va se retrouver dans l'un des 12 OPCO. Dans certains cas, voilà, les conditions ne sont pas toujours très simples à réunir, mais dans certains cas, on va pouvoir solliciter en fait votre OPCO pour faire une demande de financement pour tout ou partie de la formation. Alors, pour reparler maintenant un petit peu des diplômes et de parler un peu plus de stratégie d'intégration du marché du travail, les diplômes et les certifications que vous allez pouvoir obtenir vont vous permettre de rassurer vos interlocuteurs dans un premier temps, mais ça va surtout être sur le papier. C'est ce qu'il faut vous dire, parce que très rapidement, ce qui va se passer, c'est que c'est votre book et votre portefeuille client qui vont faire autorité sur le terrain. Donc, moi, ce que je recommande toujours, bien évidemment, c'est bien sûr que le diplôme est important, mais très rapidement, et particulièrement dans les métiers créatifs et les métiers du design, ce qui va vous permettre de faire la différence, ce n'est absolument pas votre diplôme, c'est le book que vous aurez. Mais bien évidemment, votre diplôme ou les certifications que vous allez obtenir vont vous permettre, dans un premier temps, de faire autorité sur vos clients pour lui prouver et lui montrer vos compétences. Alors, les quelques conseils que je peux vous donner sur le sujet sont les suivants. La première chose à vous dire, c'est que justement, un étudiant, d'après des études très récentes qu'on a vues sur les métiers du design, un étudiant sur 2 en design appréhende son entrée sur le marché du travail. Donc, s'il est inquiet de ça, c'est qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et ensuite, d'autres chiffres nous expliquent que pour tout ce qui est étudiants et personnes en reconversion professionnelle confondues, plus de 8 personnes sur 10 s'estiment mal préparées à l'entrepreneuriat. Plus de 67% des sondés s'estiment mal préparés au marché du travail et plus d'1 personne sur 2 s'estime mal préparée à l'évolution des métiers. Donc moi, je pense que ces chiffres sont très intéressants pour vous parce que je vous mets sous les yeux les points clés, à mon avis, qu'il faut développer. Cette idée d'abord que le réseau des élèves diplômés dans une école est quelque chose de très important, qu'il faut que vous n'hésitiez pas à demander à l'école, et alors théoriquement, avec la nouvelle réglementation, c'est une obligation pour les écoles et organismes de formation d'afficher ces chiffres-là, le taux d'insertion sur le marché du travail. J'ai une cohorte de X diplômés, combien sont réellement exercent le métier auquel je les ai préparés.
Au moins, ça ne ment pas, ces chiffres-là. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous ayez une stratégie d'intégration du marché du travail, c'est-à-dire que ça se prépare non pas après le diplôme, mais vraiment pendant les études, pendant le diplôme. Et que vous ayez aussi, soyez attentif à une prise en compte dans le programme des demandes spécifiques du marché du travail. Très simplement, dans les domaines du design aujourd'hui, du design graphique et du design produit industriel, tous les sondages qui ont été faits auprès des entreprises montrent qu'elles ont une demande, et on en a déjà parlé voilà, dans un précédent webinaire, qu'elles ont une demande de compétences en marketing de la part des designers, qu'elles ont une demande de compétences en management. Donc, c'est par exemple 2 éléments clés où vous savez que vous avez besoin d'avoir des compétences en économie, en marketing, que ça ne suffit pas de savoir bien dessiner et puis d'être très bon techniquement dans votre domaine ou d'être un super créatif. Il va falloir avoir cette capacité à pouvoir écouter votre client, comprendre son produit, comprendre le milieu dans lequel il évolue, lui, économiquement, pour pouvoir répondre à ses attentes. Dernier point important, c'est les méthodes et les suivis d'évaluation des élèves, parce que voilà, il y a certaines formations, si vous avez uniquement des quiz en fait comme système d'évaluation, c'est beaucoup moins pertinent que des entretiens individuels avec des professionnels en activité, par exemple, qui là concrètement voilà, seront en mode client designer. Et là, c'est beaucoup plus efficace si vous êtes tout de suite en immersion finalement dans la réalité du métier. Et puis, dernier point qui peut paraître un petit peu banal, mais qui n'est pas tant que ça, parce que je me rends compte que peu de gens finalement se renseignent pleinement sur le sujet, c'est le contenu pédagogique de la formation. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, l'information, elle déborde de toutes parts. Il y en a partout. Vous pouvez très bien décider d'ailleurs, si vous le souhaitez, de vous former, vous trouverez alors pas tout, mais une bonne partie du contenu pédagogique que pourrait vous apporter une école, vous pouvez le trouver sur Internet aujourd'hui. Par contre, ce qui va vous manquer, c'est vraiment l'organisation de ce contenu et puis le retour en fait de professionnels en activité qui seront en capacité de prendre du temps sur vos projets, vos exercices, vos travaux et vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas dedans. La plus-value d'une formation aujourd'hui, elle est là. Mais dans le contenu pédagogique, cette organisation et d'aller trouver la bonne connaissance est quelque chose d'important. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez rapide à traiter, mais c'était vraiment les points clés à voir. C'était vraiment ces notions de différence entre ce qu'on appelle les certifications et les diplômes, qui n'est pas toujours très clair. Moi, je vois beaucoup de gens arriver en me disant j'ai vu une formation de 3 mois pour devenir designer ou j'ai juste besoin de connaître les logiciels. Ça, c'est ce qu'on appelle de la certification, c'est-à-dire c'est juste ce qu'on appelle un bloc de compétences. Les diplômes à proprement parler aujourd'hui, c'est un ensemble c'est plusieurs blocs de compétences, 3-4 blocs de compétences où vous avez besoin à la fois de maîtriser, vous avez besoin d'avoir des compétences en dessin, besoin d'avoir des compétences sur les logiciels, des compétences de communication, de savoir faire une recherche, de savoir d'avoir une méthodologie de travail, peut-être d'avoir des compétences parfois en comptabilité, de savoir faire un devis, de savoir. Donc ça, c'est un ensemble finalement de compétences qui va permettre finalement de pouvoir exercer un métier et non pas uniquement la maîtrise d'un logiciel ou d'un seul process. Il en faut plusieurs. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? On a quelques minutes où je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je vous laisse, vous pouvez directement ouvrir vos micros et poser des questions si vous en avez. Non, à première vue, je n'ai pas de questions. Bon, écoutez, voilà, on aura fait une version courte. Excusez-moi, j'ai une petite question. Bien sûr. Donc, vous, à l'école La Fontaine, est-ce que vous êtes en cours pour faire des dossiers pour les RNCP, c'est ça? Complètement, exactement. Voilà, comme je vous expliquais, en fait, nous, on était RNCP.
jusqu'en 2018, jusqu'au moment de la réforme, en fait, on délivrait des diplômes inscrits au RNCP. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la réforme, l'État a dit, alors je vous dis, toutes les écoles publiques ont gardé, eux, leur diplôme RNCP. Ils sont passés, nous, on délivrait le BTS, par exemple, design graphique, et on était RNCP dessus. Moi, je connais des gens, d'autres collègues, voilà, d'autres écoles en public qui, eux, sont passés sur le DNMAD, qui est le remplaçant en fait du BTS design graphique. Avant le BTS design graphique, on faisait une année de MANA, la mise à niveau en art appliqué, et puis 2 ans de BTS. Ça faisait un bac+3, mais qui était niveau bac+2. Là, aujourd'hui, ça a été remplacé par ce qu'on appelle le DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design. Et là, vous avez 3 ans d'études pour l'atteindre. Donc, toutes les écoles publiques qui délivrent un DNMAD sont automatiquement inscrites au RNCP. Et nous, toutes les écoles privées, on nous a dit, ben non, vous ne pouvez plus délivrer le BTS RNCP, vous devez présenter votre propre diplôme. Donc ça, en soi, ça ne nous dérange pas. Mais par contre, le parcours, en fait, pour pouvoir déposer un dossier au RNCP, ben, c'est minimum d'avoir 2 promotions qui sont sorties. Plus, je vous dis, c'est un dossier vraiment très, très lourd à produire. Et sachant que les conditions de France Compétences et le temps de rendu en fait, d'étude du dossier est de 8 à 12 mois aujourd'hui. Donc, vous voyez, tout compris, on est sur 4 ans. Voilà. Donc, nous, en effet, on est en train de préparer ce dossier-là. On est en train de sortir notre 2e promotion sur nos bachelors et on va présenter notre dossier d'ici 12 mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rétroactif, c'est-à-dire que nos élèves qui ont passé le bachelor ces 2 dernières années, quand on va présenter le RNCP, si tout se passe bien et qu'on obtient notre RNCP, tous nos élèves qui ont déjà obtenu leur diplôme en 2020, en 2021 et 2022 auront un titre inscrit au RNCP. Voilà. Le RNCP, il est très, 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 de façon très factuelle. Je vais vous dire, il est vraiment intéressant pour les financements. C'est-à-dire que nous, là, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'alternance et on ne peut pas vous faire utiliser votre CPF. Et vous êtes nombreux à nous dire, ah ben voilà, j'ai 500, 1000, 1500 euros de CPF, j'aimerais bien pouvoir les mettre sur la formation. Et vous vous retournez justement sur la plupart du temps. Enfin, souvent, il y a plein de certifications inscrites au RSCH. Donc, c'est le deuxième. Là, c'est des certifications, donc des formations courtes et qui, elles, pour obtenir un RSCH finançable, c'est plus facile. Donc, beaucoup d'organismes de formation se sont éloignés des formations longues et diplômantes parce que c'est compliqué finalement d'obtenir un RNCP aujourd'hui là-dessus, et beaucoup se sont tournés vers des formations courtes où on vous présente un programme sur 2 mois, sur 3 mois, parfois sur une semaine. Hein, voilà, je ne les connais pas toutes. Et là, on vous dit, ben voilà, vous obtenez une certification et qui plus est, elle est finançable par votre CPF. Alors, les formations peuvent être très bien, mais bon, dans tous les cas, si vous voulez vraiment exercer le métier de designer, que ce soit graphiste, architecte d'intérieur ou designer industriel, à moins d'avoir déjà des compétences avant, si uniquement des formations de 3 mois permettaient de s'installer et vraiment de maximiser vos chances de réussite, je ne vais pas vous dire que ça se saurait, mais en tout cas, il se trouve que quand même, il y a des écoles qui font ça en 3 à 5 ans. Donc, c'est qu'il y a une somme quand même de compétences et de connaissances à avoir, ce n'est pas pour rien. Voilà. Mais pour répondre à votre première question, oui, bien évidemment, nous, on est Calliope déjà. Donc ça, c'est la première marche en fait de l'obtention. Et puis, on vise, de toute évidence, on vise le RNCP. Voilà. Pour vous donner une idée, l'année dernière, nous, sur notre première cohorte, on a 90% de nos élèves, et vous retrouverez les chiffres sur notre site et sur nos plaquettes, avec tout le détail, qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi en tant que designer. Voilà. Donc, on est très content de ça. On ne s'en vante pas. On espère juste arriver, en fait. On fait tout, en fait. On n'a qu'un seul objectif, en fait, à part l'acquisition des compétences. Et ça, voilà, on va dire, on peut le trouver partout. C'est vraiment justement l'intégration du marché du travail, qui, je pense, est le point clé
à développer aujourd'hui dans les formations de design aujourd'hui, et qui est malheureusement le point alors qui n'est pas travaillé partout en tout cas. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, une dernière question avant qu'on se quitte. S'il vous plaît, tout ce que vous venez de dire, ça s'applique aussi sur les personnes qui sont concernées en dehors de la France, c'est-à-dire internationales, pour faire un master ou bien sûr, bien sûr. Bah, c'est-à-dire, nous, de toute façon, on dit les conditions d'acquisition du diplôme et à qui on le délivre. Nous, on a des élèves en France et à l'étranger, en fait, comme on est une formation à distance. On a toute une partie de nos élèves, qui soient étudiants ou en reconversion professionnelle, qui habitent à l'étranger, dans divers pays, mais ça ne change rien pour nous. Nous, les conditions sont exactement les mêmes. Donc, si vous obtenez un diplôme d'une école française… Est-ce qu'elle est connectée à Campus France ou elle est déconnectée, en fait? Alors, on a des élèves, c'est connecté à Campus France, hein, mais les conditions d'admission, tout dépend. Là, il faut, si vous avez une demande spécifique, en fait, il faut voir ça en direct avec nous. Mais nous, on a déjà des élèves voilà, qui sont passés par Campus France pour s'inscrire chez nous, tout à fait. Donc, vous êtes connecté, l'école La Fontaine, elle est connectée à Campus France? Oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Merci, monsieur. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Pour vous contacter, s'il vous plaît, ça sera par mail? Je pourrais vous écrire un mail? Vous pouvez par mail, contact@écolelafontaine.fr. Sinon par téléphone, d'accord. Par téléphone, à votre convenance. Vous êtes sur Paris ou sur Lyon? Alors, nous, on est au centre de la France, en fait. Vous voyez, on anticipe pas mal de choses. On fait de la distance depuis 2016 et on s'est mis au vert aussi depuis longtemps. Donc, en fait, on est au nord de Clermont-Ferrand, pour être précis, à Montluçon. Merci. Mais une fois de plus, on est une école 100% à distance. On a des locaux, nos locaux sont dans une ancienne école communale. Donc, on a des bâtiments qui ressemblent à une école, mais les salles de classe servent en fait au personnel administratif de l'école, à toute l'équipe administrative. Voilà. Et tous nos professeurs, en fait, sont des professionnels en activité et eux, ils sont à droite, à gauche, en France, certains parfois aussi à l'étranger, en fonction de ce qu'ils sont, de leur voyage et des travaux qu'ils sont en train de réaliser avec leurs clients. Voilà. Très bien. Bon, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que ça vous aura servi et aidé. J'avais une dernière chose à vous dire avant de nous quitter. La prochaine, alors on va vous envoyer un petit document pour toutes les personnes qui sont inscrites à cette conférence. On va vous envoyer un PDF sur les préjugés et les chiffres clés dans le secteur du design. Vous verrez, ça reprend un petit peu de ce que j'ai dit aujourd'hui et puis aussi de ce que j'ai présenté dans la dernière conférence sur toutes les choses qu'il faut développer pour maximiser ses chances de réussite. Et puis la prochaine conférence, on parlera des chemins de la reconversion. Voilà, quels sont les chemins possibles quand on veut se reconvertir professionnellement dans les domaines du design. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à toutes et à tous.